C'était l'un des thèmes des élections régionales qui viennent de livrer leur verdict. Elles seront, n'en doutons pas, un marqueur de la campagne présidentielle l'an prochain. Les éoliennes, trop chères, subventionnées, produites à l'étranger, pas vraiment utiles en France grâce au nucléaire. Bref, les arguments des détracteurs sont nombreux. En tout cas, ce sont ceux de l'un de mes invités, Patrice Cahard. Bonjour. Bonjour. Vous publiez La peste éolienne aux éditions Hugo Doc. Face à vous, Michel Gioria. Bonjour. Vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Le mot est très fort. Pourquoi vous parlez d'une peste ? Bon, je voudrais d'abord dire que je suis un auteur indépendant. Je n'ai aucune allégeance politique. Je ne roule pour personne. Et je ne suis payé par personne. Et mon unique préoccupation, c'est l'intérêt de notre pays. Et pardon de dire ça, mais ça introduit une légère différence avec mon sympathique vis-à-vis Michel Gioria, qui est tout à fait honorable, mais qui, lui, est payé pour défendre un intérêt particulier, celui de l'industrie éolienne. Alors pourquoi cette peste ? Ce mot peste, il y a 10 ans que je m'occupe des éoliennes. Je m'en occupe pourquoi ? Parce que dans ma carrière précédente, j'ai été inspecteur des finances, donc formé à lutter contre les gaspillages. Je considère que l'éolien est un gaspillage énorme. Et donc, maintenant retraité, il est normal que je m'intéresse à lui. Et puis, une deuxième raison, c'est que je suis un homme de la campagne, en grande partie, et je vois ce qui se passe de manière croissante. Comme vous le savez, la programmation officielle, dite PPE, prévoit que la capacité éolienne installée en France doit être multipliée par 2,6 en 10 ans. Alors j'ai fait un calcul. Je suppose qu'une éolienne est optiquement nuisible de manière gênante dans un rayon de 6 km, ce qui est très raisonnable parce que les éoliennes actuelles, celles qu'on implante maintenant, c'est couramment 180 mètres. On a des projets de 240 mètres. Donc, on essaye de rattraper la Tour Eiffel, qui est à 300 mètres. Bon, j'ai admis 6 km. Je fais un calcul et je m'aperçois qu'en 2028, c'est-à-dire demain, dans toute la France rurale, on verra des éoliennes. On ne pourra plus sortir de chez soi sans en voir une. Bien compris. Il y a là deux arguments, l'argument du gaspillage et l'argument de la nuisance visuelle, de la transformation même de nos paysages, des paysages français. Qu'est-ce que vous répondez d'abord sur le gaspillage ? Alors, tout d'abord, toute politique de transition énergétique et tout développement d'une filière, qu'elle soit renouvelable, non renouvelable, à partir du moment où on produit l'énergie, historiquement en France et dans l'ensemble des pays développés au monde, a été accompagné par l'État, que ce soit le nucléaire, que ce soit encore aujourd'hui les énergies fossiles. Encore aujourd'hui, les énergies fossiles sont subventionnées par plusieurs États, dont encore la France. Donc ça, c'est une donnée de travail de fond de la transition énergétique et de la politique énergétique d'un pays. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est extrêmement important, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de voir à quoi a servi l'argent investi pour accompagner le développement, notamment de l'énergie éolienne. Et aujourd'hui, cet argent, il a conduit à plusieurs choses. Premièrement, on a un gain d'efficacité, donc une amélioration des coûts de production. On est parti d'un peu plus de 100 € du kilowattheure, du mégawattheure, excusez-moi, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, les prix des appels d'offres que l'on a aujourd'hui sont pour l'éolien terrestre autour de 60 € du mégawattheure et de 44 € le dernier sur l'éolien terrestre en mer. À titre de comparaison, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, le nucléaire amorti, donc le parc que l'on a amorti, est à peu près à 60 € du mégawattheure. Donc on sent que l'argent investi pour accompagner la transition énergétique et notamment le développement de l'énergie éolienne a permis de gagner en efficacité et d'avoir des équipements. Ça, c'est votre réponse, on va ça, dire, c'est un premier élément. Sur l'aspect gaspillage, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect paysage. Sur l'aspect paysage, voilà. Moi, je ne vais pas vous dire qu'une éolienne, ça ne se voit pas. Effectivement, une éolienne, ça se voit et c'est un élément... c'est un fait. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à partir du moment où on a une transformation aussi importante à faire, je vous rappelle que l'objectif, c'est de passer de 9 tonnes de CO2 par Français par an à 2 tonnes de CO2 dans 25 ans. C'est ça la transition énergétique. Et ça veut dire qu'il faut effacer les 70% d'énergie fossile qui restent dans notre consommation d'énergie. Il faut effacer ces 70% en 25 ans. Et pour ça, on a deux atouts qui sont les énergies décarbonées, à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables. Et donc, du coup, il faut accompagner cette transformation-là. Et effectivement, les éoliennes font partie de ce paysage de l'après-pétrole.
Patrice Carr, est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile de déployer des éoliennes en France, justement parce qu'on a l'énergie nucléaire? Alors, je pense qu'il ne faut pas développer l'énergie éolienne. Et je voudrais répondre sur les 2 points. D'abord, sur les coûts. Le coût de référence, c'est le coût du nucléaire actuel, celui qui est installé, celui qui produit. Et ce qui est intéressant, c'est que faut-il dépenser pour maintenir une production ou pour en créer une. Chiffre officiel pour le nucléaire ancien, le coût marginal, y compris les dépenses d'amélioration, c'est-à-dire de grand carénage, 33 € le mégawattheure. Un mégawattheure, ça fait 1000 kilowattheures. Seulement 33 €, pas 60, mais seulement 33. Alors maintenant, je compare à l'éolien terrestre. Dans les meilleurs cas, c'est-à-dire dans les meilleurs appels d'offres, on trouve, comme l'a dit mon vis-à-vis, 60 € le mégawattheure. Ça fait déjà une sacrée différence avec les 33. Mais la comparaison n'est pas suffisante parce que pour le nucléaire, les réseaux, les lignes à haute tension, ça existe, elles sont en place. Et puis, il n'y a pas besoin d'activités complémentaires, d'activités de secours. Pour l'éolien terrestre, le réseau est entièrement à créer. Il faut couvrir la France d'un réseau à haute tension ou à moyenne tension. Ça coûte très cher et psychologiquement aussi. Et puis, l'éolien est intermittent. Et c'est son grave défaut. Une éolienne en France, une éolienne terrestre, ne fonctionne en moyenne dans l'année qu'à 25% de sa capacité. Bon, comme il faut une alimentation régulière des consommateurs comme vous et moi, on est obligé d'aller chercher un très gros complément ailleurs. Et dans la technique actuelle, le complément, c'est le gaz. Et le gaz, il a 3 défauts. Il est polluant, il n'est pas renouvelable, et puis il est de plus en plus russe. Voilà le gros défaut. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il reste 3 minutes, le temps file vite. Oui, effectivement, ça va vite. Deux choses. La première, opposer nucléaire et énergie renouvelable, c'est pendant ce temps-là faire le jeu des énergies fossiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On a des atouts en France, un parc nucléaire qui existe, qu'on peut prolonger jusqu'à 40 ans. On a un savoir-faire en matière d'énergie renouvelable, notamment de solaire et d'éolien. Et il faut mettre le paquet pour décarboner, aller chercher les 70% d'énergie fossile qui reste. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est important, sur les questions de dynamique. L'ensemble des scénarios aujourd'hui que l'on a à notre disposition, notamment les scénarios nationaux et internationaux, nous disent on ne fait pas la transition, on ne passe pas de 9 tonnes de CO2 par an à 2 tonnes en 25 ans sans énergies renouvelables. On ne peut pas. Et donc, du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut la faire ou pas, y compris en divisant par 2 la consommation d'énergie. En divisant par 2 la consommation d'énergie, en construisant 14 EPR en plus d'ici 25 ans, ce qui est la capacité maximum de l'industrie nucléaire française, on ne passe pas à côté d'un usage important des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on veut la faire ou pas la transition? Et si on veut ne pas faire la transition, comment on traite la question du changement climatique avec des conséquences très lourdes pour les générations actuelles et à venir? Mais comment on fait aussi accepter, parce qu'on voit que les projets d'éoliennes, ils suscitent de nombreuses polémiques locales, on n'est pas seulement au niveau national. C'est une très, très bonne question. Moi, je pense qu'il faut avoir un vrai courage politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut imaginer. Revenons 25 ans en arrière. Imaginons qu'à chaque fois qu'il y aurait une opposition, on n'aurait pas fait le TGV. À chaque fois qu'il y avait une opposition, on n'aurait pas fait nos centrales nucléaires. À chaque fois qu'il y avait une opposition, on n'aurait pas fait les barrages hydroélectriques. On serait dans un pays, aujourd'hui, qui serait un pays en voie de développement. À un moment donné, il faut avoir le courage politique de dire l'ensemble des solutions énergie renouvelable, nucléaires sont nécessaires pour faire la transition. La transition est un enjeu majeur. Il est essentiel, du coup, de travailler conjointement avec les parties prenantes. Allez, à vous la conclusion là-dessus. Oui, ma conclusion, c'est que actuellement, dans la production d'électricité, la part des sources thermiques polluantes est pratiquement nulle, presque nulle. Donc, il n'y a pas besoin de décarboner encore. Et plus on développe l'éolien, plus on provoque un besoin de gaz polluant pour compléter l'intermittence de l'éolien. Donc, l'éolien est présenté comme utile au climat, c'est le contraire. L'éolien est nuisible au climat. Bon,
Vous serez de toute façon, peut-être un mot, il reste 30 secondes là-dessus. L'éolien nuisible au climat, parce que quand même. Oui, alors ça c'est faux. Les travaux notamment du réseau de transport d'électricité nous disent le développement de l'éolien en France, c'est 22 millions de tonnes de CO2 évitées, parce que ça a permis de fermer les centrales au charbon, ça c'est un premier élément. Et deuxièmement, sujet important, le sujet n'est plus aujourd'hui en France le mix électrique, mais le mix énergétique, et l'éolien permet d'aller chercher et de réduire la consommation d'énergie, de pétrole notamment. Et pendant qu'on débat là-dessus, ce sujet est important, pendant qu'on débat là-dessus en opposant nucléaire, énergie renouvelable, on continue à payer les pistes de ski couvertes du Qatar. C'est quand même un sujet important. Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter vos arguments. La peste éolienne, donc c'est le titre de votre livre qui est publié chez Hugo Doc, et je renvoie évidemment également vers le site de France Énergie Éolienne. Faites-vous votre opinion. On passe à Smart Ideas avec des cosmétiques made in France.